Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler « Garde la porte de tes lèvres pour ne pas rater le salut ». C'est le thème du soir. Frères et sœurs, c'est très important de garder la porte de ses lèvres pour que nous ne puissions pas rater notre salut. Avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais que vous compreniez que la parole est une puissance extraordinaire que des fois nous n'arrivons pas à réaliser dans notre vie. Je me répète, j'aimerais bien que tout enfant de Dieu comprenne que la parole est une puissance extraordinaire dont nous ne réalisons pas le fruit dans notre vie. Deux fois, nous proclamons des choses dans notre vie qui sont scellées et qui nous donnent des fruits que nous vivons. Ça peut être du côté négatif ou du côté positif. C'est pour cela, dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit, ne laissez pas des gens impacter votre vie négativement. Je vais vous donner 5 conseils avant que nous développons le sujet de garde la porte de tes lèvres pour ne pas rater le salut. C'est très important. Deux fois, nous avons tendance à dire, nous sommes des enfants spirituels, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne gardons pas la porte de notre lèvre. Pourquoi je dis la porte de notre lèvre? C'est notre bouche. Parce que notre bouche nous condamne et notre bouche même fait que deux fois, nous ratons des grâces et des bénédictions dans notre vie. Et beaucoup de chrétiens souffrent de ça. Mais malheureusement, on ne fait pas des états de conscience sur notre vie pour pouvoir faire le tri de ce qui peut nous faire avancer dans notre vie spirituelle et physique. Donc, je vous donne 5 conseils qui sont très importants. Si tu es un enfant de Dieu et que tu veux grandir spirituellement et physiquement, il n'y a pas de vie physique sans le spirituel. Ça n'existe pas. Tout commence d'abord dans le spirituel avant de se manifester dans le physique. Ça, un enfant de Dieu doit comprendre cela d'abord. Le premier conseil que je peux vous donner, prendre conscience de son pouvoir. Prendre conscience de son pouvoir. C'est-à-dire les mots qui sortent de notre bouche ont un plus bien pouvoir que nous ne nous en rendons pas compte. Prendre conscience des paroles que tu fais sortir de ta bouche. Ça, c'est le premier conseil. Un enfant de Dieu ne doit pas rigoler. C'est pour dire, oh, je m'amuse. Oh, j'ai dit ces paroles-là. Un enfant de Dieu n'a pas de paroles en l'air. Un enfant de Dieu ne dit pas des choses vaines. Un enfant de Dieu, tout ce que tu dis dans ta vie doit impacter ta vie. Doit impacter ta vie. Le deuxième, c'est apprendre à peser ses mots. Apprendre à peser ses mots. Il faut apprendre à peser les mots que nous disons à nos semblables, à nos prochains, à autrui. C'est très important. Parce que ça a un impact sur nos vies et sur toi-même ta vie. Le troisième, se définit une liste des mots interdits. Le troisième, se définit une liste des mots interdits. Parce que la parole de Dieu dit qu'un enfant de Dieu n'est pas pervers. Un enfant de Dieu, c'est celui qui tourne sa langue avant de parler. Un enfant de Dieu, c'est celui qui réfléchit avant de poser ses actes. Donc, tu dois faire une liste de mots
à ne plus dire sur tes lèvres. Le quatrième, c'est de savoir garder le silence. C'est très important pour un enfant qui cherche à grandir spirituellement, à garder le silence. Apprends à garder le silence. Quelle que soit toute circonstance, toute preuve, toute colère, apprends à garder le silence. Cinquième, réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de poser son acte. Réfléchis avant d'aborder quelqu'un. Ces 5 astuces-là, si tu arrives à pouvoir les mêler à ta vie, dis-toi que tu as fait un pas dans la vie spirituelle. C'est pourquoi le thème de ce soir, je vous parle de garder la porte des lèvres pour ne pas rater son salut. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu 15, à partir du verset 18, la Bible nous dit que c'est pas ce que rentre de notre bouche, mais c'est ce qui sort de nous et qui vient du cœur qui fait que nous commettons des péchés. Je vous invite à aller lire Matthieu 15, 18. Ce n'est pas ce qui rentre de ta bouche, mais c'est ce qui sort de ta bouche, qui vient du cœur, c'est-à-dire tu as pensé avant de pouvoir parler. Et la Bible te dit, en fonction des 5 conseils que je t'ai donnés, de réfléchir avant de poser ton acte. Parce que la parole a un impact sur ta vie. Une parole peut décanter toute situation de ta vie. Une parole peut obtenir des grâces sur ta vie. Toute vie que nous vivons aujourd'hui là. Aujourd'hui, peut-être tu en as rêvé vouloir te marier, tu t'es marié. Parce que tu as impacté cela dans ta vie. Tu avais rêvé faire un projet et tu l'as fait. Mais ça peut te dire que la parole a une puissance et de l'efficacité dans notre vie. Et à travers les paroles que nous faisons sortir de nos bouches, c'est-à-dire qu'on peut rater nos saluts. Ça, c'est dans l'introduction que je suis en train de vous parler pour que nous puissions prendre conscience en tant qu'enfants de Dieu de ne plus dire des paroles insensées. Nous ne devons pas dire des paroles qui bloquent notre vie. Nous ne devons pas dire des paroles négatives dans notre vie parce que cela nous éloigne loin du salut éternel. Cela nous condamne parce que la Bible déclare que il n'y aura ni cupidité, ni idolâtre, ni le menteur qui accédera au royaume des cieux. Donc si tu dis des paroles perverses, tu es vulgaire, tu es idolâtre, tu es menteur, le royaume des cieux peut t'échapper. Elle peut t'échapper même si tu as prié des décennies, tu as jeûné, tu as fait tout ce que tu veux. Mais tu peux rater ton royaume des cieux. C'est pourquoi je vais vous inviter, nous allons aller lire dans le livre de Jacques. Jacques 1 à partir du verset 21. On dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pourquoi Dieu nous dit ça? Dieu nous met déjà en garde que pour pouvoir préserver nos âmes, pour accéder au salut, la parole qui a été plantée en nous, la parole qui a été scellée en nous en tant que des enfants de Dieu, nous devons mettre garde à notre lèvre afin que nous ne puissions pas tomber dans cette chute-là pour perdre nos saluts. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ignorent, ils pensent que être chrétien, c'est tout obtenir. Je suis chrétien, je vais à l'église les dimanches, je jeûne 3 fois par jour, je paye ma dîme. La parole de Dieu est claire et nette. Elle te dit, garde ton âme pour qu'elle soit sauvée. Pratique la parole qui est scellée, sémée dans ton cœur. Donc c'est-à-dire, lorsque vous écoutez les serviteurs de Dieu,
qui vous enseigne, qui vous donne des conseils. C'est une parole qui est déjà scellée dans ton cœur. Et cette parole-là, Dieu veut que tu la mettes en pratique. En la mettant en pratique, tu dois garder tes lèvres. Mais malheureusement, nous critiquons les hommes de Dieu. Nous parlons mal de nos semblables. Nous sommes dans la colère, dans l'hypocrisie. Mais mon frère, crois-tu que tu mens à qui? Tu te mens à toi-même. Tu ne mens pas à Dieu parce que Dieu t'a déjà donné. Il t'a déjà donné l'enseignement qui peut te faire parvenir au salut. C'est pourquoi il te met à garde de garder la porte de tes lèvres. La porte de tes lèvres, c'est quoi? La bouche s'ouvre à travers les lèvres. La bouche. Parce que quand tu murmures, tu as des mauvaises pensées. Chaque jour, tu es à l'église. Tu parles mal de ton pasteur. Tu parles mal des fidèles de l'église. Tu parles mal de ton frère. Tu parles mal de ton conjoint. Et puis tu crois que tu vas accéder au royaume des cieux? Mon frère, si tu avais cette attitude-là, détrompe-toi et change de comportement. Apprends à pratiquer les 5 conseils que je t'ai donnés. Premièrement, prendre conscience du pouvoir de la parole. Ne pas dire des choses insensées. Deuxièmement, réfléchis avant de faire sortir toute parole de tes lèvres. Parce que cela t'amène à la condamnation. Troisièmement, il faut te donner des interdictions à ne pas dire des paroles contraignantes à ton semblable, à celui qui est en face de toi. Quatrièmement, apprends à garder le silence. Quelle que soit toute preuve qui se présente à toi, apprends à garder le silence. Garde le silence. Parce que la parole de Dieu dit, ce soir où je suis là, je vous dis, je vous exhorte et je prie pour mes frères et sœurs qui sont dans les 4 coins du monde entier, que Dieu les donne la connaissance de pouvoir dire des paroles qui les conduisent au salut, non pas à ce qui va les éloigner loin du salut. C'est pourquoi je vous exhorte que l'Esprit de Dieu descende dans votre vie et que l'Esprit de Dieu fait un travail spirituel comme physique, afin que vous soyez transformés à ne pas dire des paroles insensées, des paroles de la rigolade, des paroles d'amusement qui vous condamnent dans votre vie. Aujourd'hui, on ne bénéficie pas des bénédictions parce que nous disons des paroles qui condamnent notre vie. Même quand Dieu veut te bénir, là, tout ce que tu as dit sur ta vie, là, ce que tu as dit auparavant dans ta vie passée, là, tu bénéficies des fruits, c'est-à-dire qu'elle était scellée, sémée. C'est ce fruit-là que tu bénéficies maintenant, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte qu'autrefois, tu avais envie d'avoir une maison et aujourd'hui, tu dors dans une maison. Autrefois, tu avais envie d'avoir une voiture et Dieu a exaucé ta prière. Mais c'est la parole et la condition dans laquelle tu étais que tu as demandé au Seigneur que Dieu a exaucé par ta parole. C'est pourquoi la parole est une puissance extraordinaire que tu dois mettre dans ta tête à partir d'aujourd'hui, avoir conscience des actes que tu poses dans ta vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est pas ce qui sort de la bouche. C'est pas ce qui rentre, s'il te plaît, mais c'est ce qui sort de la bouche qui te condamne. C'est ce qui sort de ta bouche qui te condamne. Oh, je n'ai jamais la chance avec les hommes, mais tu n'auras jamais la chance avec les hommes. Oh, le travail que j'entreprends, ça ne marche pas, mais ton travail ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. C'est pareil avec le salut. Quand nous sommes là, nous diffamons nos frères, nous blessons nos frères, nous haïssons nos frères, nous critiquons nos frères, nous critiquons les hommes de Dieu, nous disons de vilaines paroles qui sortent de nos bouches. Et puis tu dis, tu es un enfant de Dieu, mon frère. Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu te mens à toi. Tu mens à ceux qui sont aux alentours de toi. Je vous dis, la relation avec Dieu, c'est entre toi et Dieu, ce n'est pas avec les hommes. Les hommes peuvent beau t'apprécier, mais le dernier mot revient à Dieu. Le dernier mot revient à Dieu. Faisons bien des états de conscience dans notre vie. Déposons notre vie à plat et trions. Ce qui peut nous aider à accéder au salut éternel. Comme j'ai l'habitude de dire,
On ne travaille pas pour devenir mouton. On travaille pour acheter le mouton. Donc, si tu travailles en tant qu'ambassadeur du Christ, c'est pour accéder au salut éternel. Non pas pour aller en enfer. Si tu vas en enfer, c'est que c'est pour le diable que tu as travaillé. C'est pour le diable que tu as travaillé. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, je lis dans Proverbe 10 à partir du verset 19. La Bible nous dit que quoi ici? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Même dans la vie courante, on le dit. On dit celui qui parle beaucoup, c'est un grand menteur. Pourquoi on te dit que celui qui parle beaucoup est un grand menteur? Parce que quand tu parles beaucoup, tu veux apparaître. Tu veux montrer que tu es ceci, tu es cela, mais tu perds ta vie parce que tu es dans le mensonge, tu es dans le déni. Et la Bible te dit ça. Toute vie que nous vivons est inspirée de la Bible. C'est pourquoi la Bible te dit, elle t'exhorte, elle te dit que fais attention à ce qui sort de ta bouche car retiens tes lèvres. Allez-y lire Proverbe 10, 19. C'est important. C'est très très important. On dit un homme prudent, c'est celui qui retient ses lèvres. Un homme prudent, c'est celui qui retient ses lèvres, c'est-à-dire il fait attention à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il fait. Parce que il se pose la question, est-ce que mon père aime ça? Est-ce que mon père veut que je marche comme ça? Est-ce que ce que je fais va dans la conformité des actes que je pose qui est agréable à mon Dieu? C'est très important. C'est très important, frères et sœurs. Je vous parle de tous mes tripes. Je vous parle de tout mon âme. Moi-même qui suis devant vous, ce n'est pas dit que je suis parfait. En vous parlant, je me prêche aussi moi-même. Parce que nous tous, nous avons des défauts. Nous avons des défauts, mais on apprend à se corriger spirituellement. On se corrige spirituellement. On apprend à se corriger spirituellement. Hein? On dit, c'est la pédagogie. On dit, on ne sait jamais de revenir en arrière, de faire un état de conscience. C'est pour ça que la Bible nous parle de la repentance. Hein? Tu ne vas pas travailler pour le salut éternel et puis les portes du salut te soient fermées. C'est pourquoi la Bible te dit, garde la porte de tes lèvres. La porte de tes lèvres, c'est ce qui sort de ta bouche qui peut te condamner. C'est ce qui sort de ta bouche qui peut te libérer. C'est ce qui sort de ta bouche qui peut te donner le salut éternel. Et c'est très important. C'est pas aller les dimanches tous les jours à l'église, jeûner, prier. La Bible dit c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu dans sa conformité. C'est celui-là qui a droit au salut éternel dans l'intégrité de la conformité de la parole qu'on te dit. C'est celui qui a la crainte de Dieu. C'est celui qui a la crainte de Dieu. C'est pourquoi je vous exhorte à aller lire Proverbe 10, 19. Retiens, apprends à retenir les lèvres. Apprends à retenir ta bouche si vous voulez. Fais attention à ce que tu dis. Ne parle pas trop. Parce que plus tu parles trop, plus tu pêches. Parce que tu veux montrer qui tu es. Pourtant, en réalité, tu n'es rien. Allez-y, lis encore le psaume 34 à partir du verset 13. Qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit quel est l'homme qui aime sa vie, qui désire la prolonger pour jouir au moins du bonheur, préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Je relis. Psaume 34 à partir du verset 13. La parole de Dieu te dit, quel est l'homme qui aime sa vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Si tu aimes ta vie, que tu veux la prolonger et jouir du bonheur là, Dieu t'exhorte que il faut mettre du frein à ta langue. Mets le frein à ta langue. C'est pas mauvais de mettre frein à sa langue. C'est la parole de Dieu qui parle noir sur blanc ici. Ça te dit que la parole a un impact sur nos vies. La parole a un impact sur nos relations. La parole a un impact sur notre ambition. La parole de Dieu a un impact sur toute bénédiction et grâce dans notre vie. Chaque jour, nous sommes dans les églises. Et puis, on a tendance à voir que
La faveur de Dieu ne nous visite pas. La faveur de Dieu ne te visite pas parce que toi-même, tu n'es pas, c'est-à-dire que tu n'es pas vrai avec toi. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Mais tu nous montres une fausse apparence. C'est ça. Et c'est ce qui fait que la faveur de Dieu ne te visite pas. Et dis-toi que lorsque la faveur de Dieu ne te visite pas, non plus tu n'auras pas accès au salut éternel. Parce que tant que tu n'as pas fait un état de conscience dans ta vie, si tu veux que tout marche dans ta vie, si tu veux que tu grandisses spirituellement et physiquement, apprends à retenir ta langue. Apprends à vivre dans la simplicité. Apprends à pouvoir se taire dans une assemblée. Apprends à garder silence. Réfléchis avant de parler. Apprends à ne pas blesser ton prochain. Apprends à trier toute parole que tu dis. Mon frère, tu as déjà fait un grand pas spirituel et puis qui va se manifester physiquement. Parce que on a tendance à l'église à ne pas nous dire la vérité. Quand nous venons à l'église, oh, tu vas avoir mari. Oh, tu vas avoir richesse. Oh, tu vas prospérer. La prospérité, là, la vraie prospérité, là, c'est le salut éternel. Après la mort, là, qu'est-ce qui se passe? Le reste, là, c'est après. C'est-à-dire, comme j'ai l'habitude de dire toujours, ce sont des options de la vie. Ce sont des options. Quand tu es en Dieu, il n'y a pas raison que tu es un fils de Dieu et puis tu vas galérer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est que tu n'as pas encore fait du tri dans ta vie. Regardez autour de nous. Les francs-maçonnistes, ils prospèrent. Le féticheur, il prospère. Et toi, en tant que toi, tu es enfant de Dieu et puis tu ne prospères pas. Mais c'est que tu es de l'autre côté. C'est que tu es de l'autre côté. Ou bien c'est que tu n'as pas encore pris conscience que toi-même, tu es la richesse de Dieu. Parce que le jour que tu prendras conscience que je suis béni de Dieu, la richesse de Dieu habite en moi. La parole de Dieu dit que Dieu s'est rendu pauvre en fait que toi tu sois riche. Christ est mort en fait que toi tu puisses vivre. Mais il n'y a pas raison que toi tu es en Christ et puis toi, ta vie ne change pas. C'est que mon frère, tu dois faire un état de conscience dans ta vie. Tu dois mettre ta vie à plat. Et puis trier comme on trie des arachides. Tu tries dans ta vie. Parle à Dieu. Demande à Dieu dans le secret. Arrête de dire des paroles méchantes sur autrui. Arrête de critiquer les religions. Arrête de parler des hommes de Dieu. Arrête de diffamer sur ton semblable. Quand tu vas commencer comme ça, tu verras des grâces et des bénédictions dans ta vie. Tu auras des grâces et des bénédictions. C'est-à-dire que tu vas jouir d'abord sur cette terre avant de jouir encore dans le monde spirituel. Vous ne voyez pas que c'est beau ça? Parce qu'un enfant de Dieu, il ne tape jamais poteau. Moi, je suis là, je vous parle, je ne tape pas poteau. Jour ou nuit, je mange à ma faim. Dieu me donne ce que j'ai besoin. C'est comment il a la solution à tous mes problèmes. Parce que j'ai appris à regarder dans mon miroir. J'ai appris à me concentrer sur ma vie, pas sur autrui. Quand quelque chose n'est pas bon, tu dis oui, c'est pas bon. C'est pas bon, tu donnes ton point de vue, mais tu ne gardes pas la haine, l'hypocrisie, ou bien tu en veux en cette personne, ou bien tu manipules ta copine. Parce que tout ça là, ça impacte la vie des gens. Bon, tu fais que ta copine n'est pas heureuse. Et puis toi, tu veux être heureux. Mais tu es sorcier. Tu es un sorcier ou bien tu es une sorcière. Ce n'est pas du conseil que tu donnes. Donc toi-même là, tu te précipites au séjour de l'enfer. En précipitant aussi ta copine au séjour de l'enfer. C'est pourquoi ne laissez pas les gens impacter votre vie. Parce que toute chose a été faite par la puissance de la parole. C'est pourquoi j'ai dit gardez les portes de vos lèvres. Parce qu'à travers les portes de vos lèvres, vous pouvez échapper au salut éternel. Vous pouvez rater votre vie. Seul par la parole, on a tout. Donc la parole, elle est très puissante. C'est pourquoi Jacques dit, pour que votre âme soit sauvée, apprenez à garder cela. Gardez cela. Pourquoi il nous dit de garder? C'est par rapport aux paroles qui sortent de nos bouches. Aux paroles qui sortent dans nos bouches. C'est pourquoi vous priez combien de fois et puis votre prière ne sont pas exaucées. Parce que vous-même, vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas sincère. Quand tu dis, oh Seigneur, ça me fait rire des fois quand
Quand nous les chrétiens, des fois on prie, oh Seigneur, tu scrutes mon cœur, tu m'éprouves la nuit et tu trouves rien. Mon frère, tu te mens. Parce que quand Dieu vient te visiter la nuit, il scrute ton cœur là, il trouve beaucoup de choses dedans comme ça. Toi-même tu as prié, mais ça ne marche même pas. Parce qu'il regarde. Il y a hypocrisie, il y a jalousie, il y a haine, il y a diffamation. Et puis tu pries sur tes lèvres que, oh Seigneur, tu m'éprouves la nuit et tu ne vois rien. Arrête de prier comme ça. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Parce que chaque jour que Dieu te visite, il y a toujours un dossier. Il y a toujours un dossier dans ta vie. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais je me base sur la parole biblique pour vous donner ce qui est juste et bon, afin que nous puissions avancer ensemble, parce que les temps sont mauvais et nous sommes dans les derniers moments. Vous voyez aux alentours de nous tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne connaît même pas la raison pour laquelle ça se passe. Mais rien n'est impossible à Dieu. Donc apprends maintenant à faire un état de conscience dans ta vie. Donne vraiment ta vie à Dieu. Donne ta vie réellement à Dieu. Pour que tu puisses obtenir ses grâces, ses bénédictions. Et puis être heureux sur cette terre d'abord. Avant d'obtenir le salut. Parce que tout est sur terre ici d'abord. Avant qu'on arrive de l'autre côté là. Parce que Dieu t'a créé pour que tu prennes soin de l'humanité, pour que tu puisses contribuer, pour que tu sois heureux. Il ne t'a pas créé pour que tu sois malheureuse. Un enfant de Dieu n'est pas malheureux. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui pleurniche parce que le pouvoir t'est donné. Il t'a dit, il t'a tout donné pour que tu marches sur les scorpions et les serpents. Mais tu n'arrives pas à marcher dessus parce que ton cœur n'est pas pur. Parce que ton cœur est fermé, ton cœur a encore la haine, ton cœur a encore la colère, ton cœur a encore la rancune. Donc toi-même, tu n'obtiens pas les grâces sur terre d'abord. Et à plus forte raison, celles qui se manifestent dans le spirituel avant d'agir dans le physique. Donc mon frère, je prie l'Éternel Dieu des armées que ce soir-là, en regardant cette vidéo, tu puisses te faire un état de conscience réellement. Va à la rencontre du Christ. Mets ta vie à plat. Demande au Seigneur que tu ne peux pas de toi-même tes forces. Parce que la peine, la douleur qui assujettit ton cœur est difficile. Mais tu as besoin de son soutien. Tu as besoin de son aide pour pouvoir grandir. Tu veux grandir spirituellement. Et tu veux que ça se manifeste physiquement. C'est pourquoi tu es venu déposer ta vie au creux de ses mains. Dis au Seigneur de te visiter. Dis au Seigneur de te transformer. Dis au Seigneur de te façonner. Et fais un effort d'apprendre à garder tes lèvres pour qu'un jour, tu ne rates pas ton salut. Shalom. Que Dieu te bénisse à l'endroit où tu es et qu'à travers cette vidéo, tu sois transformé. N'oublie pas à partager à tes frères et sœurs et de liker et de t'abonner. J'ai oublié de mettre le petit pouce bleu.